Alors je suis président des Amis des Grands Voiliers depuis 7 ans. Les Amis des Grands Voiliers, c'est une association qui existe depuis 15 ans et qui a été créée par quelques stagiaires qui descendaient de 3 quais de bateaux et qui ont décidé de se communiquer des informations pour pouvoir embarquer à l'avenir plus facilement et sur différents bateaux puisqu'ils avaient envie de découvrir les autres. Et donc la voile aussi. La voile, bien sûr. Ils partaient, les premiers stagiaires de l'association embarquaient sur des grands voiliers russes, sur le Belém, qui aussi naviguait, qui était prestigieux, sur des bateaux norvégiens, sur le Sørlandet norvégien notamment, sur le Christian Radich qui est ici. Donc vous avez une idée du style de bateau tous ces bateaux-là ont créé une envie de découverte et une association s'est créée spontanément avec des gens qui étaient pas des marins, qui n'étaient pas connus et qui d'un seul coup ont dit il faut y aller et ils ont commencé au salon nautique, c'était il y a 15 ans. Nous fêtons cette année notre 15e anniversaire avec cette course. Félicitations. Et donc quel est le rapport avec la Sail Training International? Alors le rapport est simple, nous avons créé il y a 3 ans Sail Training International avec 19 autres associations partenaires dans l'Europe et dans le monde d'ailleurs, puisque les Australiens en font partie, les Néo-Zélandais aussi. Nous sommes tous des associations de Sail Training. Et je pense qu'il faut définir le mot Sail Training. C'est un peu compliqué en français, mais on va dire que s'il s'agit d'une expérience de navigation en commun, à bord de grands voiliers, même sans expérience, et avec un but éducatif pour les jeunes, puisque nous recommandons à chaque fois qu'il y ait moitié de jeunes dans l'équipage. Et ça permet à ces jeunes d'apprendre la vie à bord, la vie collective, un objectif commun, la discipline, et puis l'esprit de découverte des autres, puisqu'on rencontre des nationalités différentes. Et Sail Training, c'est tout cet ensemble-là, cet ensemble qui permet de dire quand on revient d'un bateau, j'ai entendu les jeunes le dire souvent, ah, dis donc, je suis monté en haut du mât. J'aurais jamais cru que je pouvais faire ça. Ah bah oui, parce que quand on est à 30 mètres dans la mâture, c'est une impression qu'on rencontre pas tous les jours. Faut pas avoir le vertige à mon avis. J'en connais qui ont eu le vertige et qui l'ont fait. Quand même. Oui, et puis ils sont descendus, ils l'ont fait en disant, on m'aurait dit que je le faisais, j'aurais jamais cru. C'est pour pousser en fait à se connaître soi-même et à connaître ses forces. On se découvre, on découvre ses limites, on découvre aussi l'humilité, parce que sur un grand voilier, quand vous êtes à la barre d'un bateau, car nous leur confions la barre, quand vous êtes à la barre d'un bateau, d'un seul coup on a une certaine humilité, on dit, j'ai la responsabilité du bateau. Et donc, pour Cherbourg, est-ce que vous avez été à l'initiative de cette étape? Alors nous avons présenté le dossier de Cherbourg, puisque chez nous ça se passe comme aux Jeux Olympiques, avec une différence fondamentale, nous réussissons. Hein. Et il y a 4 ans, Cherbourg souhaitait poser sa candidature pour recevoir la course, la Toshi Press, et nous avons présenté le dossier, nous avons accompagné la ville dans cette présentation, et Cherbourg a été élu à l'unanimité, je dirais même assez rapidement. Et aujourd'hui, la réussite de cette escale fait que le choix était non seulement judicieux, mais je pense qu'on en reparlera dans l'avenir. Donc il correspondait à tous les critères requis. Cherbourg correspondait à tous les critères requis et surtout à une volonté, à un esprit. Vous avez vu que ce rassemblement, c'est un esprit très particulier. C'est pas un rassemblement commercial, c'est la fête de la jeunesse, c'est la fête de l'amitié entre les peuples et c'est la fête aussi de la préservation du patrimoine international que représentent tous ces grands bateaux. Et donc combien de jeunes avez-vous fait embarquer cette année? Alors cette année pour la France, nous avons, je vous donne un chiffre approximatif à 10 près, mais nous avons 70 jeunes au moins qui embarquent sur un total de 150 stagiaires français. On n'a jamais fait plus jusqu'à maintenant. Et les premiers jeunes que nous avons rencontrés sont très très positifs sur leur expérience. Certains vont faire toute la course et même au-delà. Et donc ils ont découvert
la voile en fait. Alors ils découvrent la voile, navigation. ils découvrent que c'est une véritable épreuve sportive, hein. On essaie de gagner, hein. Bon, on n'a pas eu beaucoup de vent, mais leur but c'était de gagner. Et ensuite ils découvrent qu'à terre leur but c'est de s'exprimer, de montrer que leur bateau est le bateau le plus chaleureux, le plus ouvert sur les autres, le plus j'allais dire le plus généreux dans la communication. Et ils vont nous montrer encore tout à l'heure pendant le défilé des équipages. D'accord. On se donne rendez-vous à ce moment-là pour le défilé. Et puis on souhaite bonne continuation. Je vous donne même rendez-vous à la remise des prix, car à l'issue du défilé, les prix de la première étape vont être remis à l'ensemble des équipages méritants, et je pense qu'il y en aura un petit peu pour tout le monde. D'accord, donc ça va être très intéressant. Ah oui, oui. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je suis membre d'une association qui s'appelle Les Amis des Grands Voiliers depuis déjà 10 ans. Et donc je connais les bateaux, je connais les programmes. C'est une association en fait qui favorise l'embarquement à bord de grands voiliers de vieux gréement. Et donc comme j'adore ça en fait, j'essaye au maximum de naviguer. Donc j'ai déjà navigué sur d'autres grands voiliers. Et là cette année je voulais participer à la course parce que je sais qu'il y a une très très bonne ambiance et je n'avais jamais eu l'occasion de le faire. Donc avec des amis belges, en fait, depuis l'été dernier, on avait planifié d'embarquer à bord d'un bateau. Et ces amis adoraient ce bateau parce qu'il était très beau. Et donc, on a tout fait pour embarquer à bord. Et en fait, ça n'a pas été facile parce qu'il y a très très peu de place. Et en plus, la moitié de l'équipage doit avoir moins de 25 ans. Et donc, il reste beaucoup moins de place pour les personnes qui ont plus de 25 ans. D'accord. Après 25 ans, c'est très difficile d'embarquer. Oui, parce que les places sont rares en fait. Donc j'ai heureusement une amie qui est juste à côté là qui a pu s'inscrire et donc du coup il y avait une place pour moi et j'ai pu m'inscrire sur ce bateau, donc j'étais très très contente. Vous avez eu de la chance en fait. Oui, les circonstances ont fait que tout s'est bien passé, que tout à fait. vous avez eu d'autres places. Oui. Et vous faites de la voile depuis combien de temps? Plus ou moins depuis que je suis enfant, puisque j'habitais au bord de la mer. En fait, j'habite à Paimpol, en Bretagne. Et donc, à bord, qu'est-ce que vous faites exactement? On fait partie de l'équipage. Donc, nous sommes dans un car. En l'occurrence, moi, j'étais dans le car 12-4, c'est-à-dire de minuit à 4h du matin et de midi à 16h. Et donc, là, nous avons des tâches. Alors, c'est soit tenir la barre pendant une demi-heure, soit nous sommes de vigie à bâbord ou à tribord pour regarder s'il n'y a pas de bateau qui arrive, en particulier la nuit. Sinon, on participe aux manœuvres, hein, on change de cap, on monte dans la mâture pour mettre les voiles. Non, pas du tout, heureusement, parce que j'adore monter tout en haut des mâts. Donc non, il ne faut pas avoir le vertige, en particulier quand on est en mer, parce que ça bouge quand même un petit peu. Mais vous êtes amarré quand même, vous êtes attaché. Oui, on a des harnais. Oui. Enfin, on a des harnais quand on passe les unes. Autrement, quand on monte, on n'est pas du tout attaché. D'accord. Donc il faut avoir le pied bien ferme. Et voilà. Puis, il faut bien s'accrocher et il ne faut pas réfléchir surtout. Non, pas réfléchir, mais il faut faire attention aux les pieds, je suppose. Voilà, oui, il faut faire très attention. Donc je vous souhaite bonne chance pour le reste de la course. Je suppose que vous allez jusqu'en Norvège. Non, malheureusement, je reprends le travail mardi prochain, donc je finis mes vacances ce week-end. Bon, ça a été une belle expérience. C'était extra. Très bien, je vous remercie bien.